Salut à tous, c'est Mamel Bent, DJ toulousaine, et je vais vous parler de moi dans le cadre de Fragmandel s'invite à Art en Live. La première fois que j'ai mixé, c'est parce que mon grand frère, qui participait beaucoup à la vie associative culturelle toulousaine, m'a demandé de mixer avec lui. Il mixait au Larsen Lupin, à l'époque, c'est le bar qu'il y avait avant le Nasrovia. Et je rentrais d'Angleterre, il m'a proposé de mixer avec lui, et voilà, c'était mon premier mix, c'était il y a 9 ans. Alors en fait, j'ai pas choisi ce nom pour quand j'ai commencé à être DJ, c'est parce qu'on avait une émission de radio avec des copines sur FMR il y a 12 ou 15 ans, un truc comme ça. Donc c'était une émission à vocation un peu humoristique et on avait toutes des surnoms un petit peu débiles et c'était l'époque d'Amel Bent. Et donc mes copines m'ont surnommée Mamel Bent. Voilà, et c'est resté. Et quand j'ai commencé à mixer, le surnom est resté. Et voilà, je suis DJ Mamel Bent maintenant. Mes inspirations musicales, elles sont très 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 variées, très éclectiques. Je dirais que quand j'ai commencé, j'étais plus rock, même si j'aime pas trop ce terme, c'est très général, mais j'étais plus pop indé, un petit peu garage, un petit peu punk. Et puis maintenant, je suis plus connue pour passer du son, on va dire, entre guillemets, mainstream. Donc R&B, des gros classiques de hip-hop, des gros classiques de funk, de disco et tout ça, quoi. Moi, je suis DJ ordinateur MP3, donc j'ai pas de bac de vinyle, j'ai pas vraiment à préparer un set de manière très précise. Et la chance avec l'ordinateur, c'est que j'ai tous mes dossiers de musique en fait sur mon ordinateur. Donc, on va dire que j'ai une sorte de squelette, en fait, une base qui est un peu toujours la même, un peu chronologique, etc. Et en gros, c'est au fur et à mesure des mix, des semaines, des saisons, de mes envies. Il y a des morceaux que je passe plus, il y a des morceaux que je rajoute, il y a les découvertes du moment, il y a les redécouvertes, enfin voilà. Mais là, j'ai une sorte de squelette un petit peu de base voilà, qui bouge pas, quoi, qui reste un peu la même. Et vu que j'ai tous mes dossiers de musique, je pioche et j'improvise en fait. J'improvise en fonction du public, de mon humeur et de tout ça, quoi. Le féminisme, c'est hyper hyper important, mais parce que en fait, bon, j'ai pas, ça fait quasiment 10 ans que je fais ça, donc j'ai pas toujours utilisé le terme féministe à mon propos. Mais on va dire depuis 4 ans, oui, et je pense que ça m'a énormément aidé pour mon job, enfin en étant DJ, parce que mais comme dans la vie en général, je veux dire, c'est comme si ça te mettait des lunettes 3D sur le monde et tu vois tout d'une manière complètement différente. Et ça va aussi pour le mix. Et notamment, il n'y a pas longtemps, je pense que c'était il y a un an ou deux, j'ai vu sur un média, je crois que c'est le Facebook de la Petite, donc c'est une asso toulousaine, qui parlait du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est le truc. Je savais même pas que ça portait un nom, je savais même pas que ça existait, et je me suis rendu compte que c'est un truc qui était vraiment très 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 prégnant chez moi. Et ce sort de. Le fait que je me prenne pas au sérieux, que je me sente illégitime, que je me dise que j'ai pas ma place. Et c'est en fait, c'est un gros 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 handicap pour moi parce que quand on se prend pas au sérieux, on progresse pas en fait. J'ai dû faire une bio pour cette interview, j'en avais jamais fait, tu vois. Quand on se prend pas au sérieux, on se dit pas qu'il faut qu'on évolue techniquement. Je sais pas, plein de choses comme ça, quoi. On ne se sent pas légitime. Donc le féminisme, ça m'a aidé énormément pour ça, énormément, énormément. Ça m'a aidé à m'imposer aussi. Enfin, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps, maintenant ça fait longtemps, c'était un de mes derniers mix, mais c'était au Bruegel. Et donc je m'installais, donc je connaissais pas le matos, donc j'observais le matos. Et je sentais qu'il y avait des gens à côté de moi qui rigolaient et qui se moquaient, je comprenais pas. Puis là, il y a un homme qui vient me voir et qui me dit bah alors, pauvre bichette, tu veux qu'on t'aide à t'installer? T'as l'air de galérer. S'il n'y avait pas eu tout ce truc féministe, si j'avais pas eu cette construction de pensée, je pense que j'aurais pas réussi à lui répondre. Non, mais ça fait 10 ans que je fais ça, je sais pertinemment comment m'installer. Mais là, voilà, grâce à ça, j'ai pu lui répondre non, mais mec, j'ai pas besoin de toi. Et la seule raison pour laquelle tu es venu me voir, c'est parce que je suis une fille. En fait, j'aurais été un garçon, tu m'aurais jamais demandé ça, quoi. Voilà. Et aussi par rapport au contenu, je pense que ça m'a aidé. Par rapport au contenu musical, quoi. Je pense que même à l'époque où je savais pas encore que c'était du féminisme, je pense que
tu sais, cette ouverture d'esprit en fait, que ça. C'est-à-dire quand tu es féministe, tu luttes aussi contre le racisme, tu luttes aussi contre le classisme, plein de choses comme ça. Et en fait, je pense que c'est une sorte d'ouverture d'esprit globale. Et moi, mon combat, l'intention que j'ai un peu politique quand je passe par exemple du mainstream, du Beyoncé, c'est que j'en ai marre en fait. J'ai envie que cette sorte de, comment dire, de fossé qu'il y a entre la personne underground qui écoute des trucs un peu de qualité. Alors qu'est-ce que c'est la qualité dans la musique? J'aimerais bien qu'on m'explique, mais de qualité et le fossé qui se creuse entre les personnes qui écoutent Beyoncé ou qui écoutent la radio, j'ai envie qu'ils se rétrécissent en fait. J'ai envie que tout le monde se mélange. J'ai envie qu'on arrête de juger les gens par la musique qu'ils écoutent, qu'elle soit mainstream ou pas. Et j'ai envie que, ouais, voilà, que tout ça s'efface le plus possible à travers mes mix, quoi. Donc le féminisme, ça m'a aussi aidé pour ça, quoi. Ça, c'est sûr. Être femme DJ, en fait, ce qu'on pourrait croire, enfin en tout cas, moi ce que j'ai vécu à Toulouse, bien sûr il y a des obstacles extérieurs, c'est-à-dire il y a forcément des gens qui vont te faire chier, désolée d'être un peu vulgaire, mais franchement moi ce que j'ai envie de dire, dans tous les employeurs que j'ai eu ici à Toulouse, j'ai vraiment particulièrement une expérience positive, quoi. Par contre, être femme DJ, le truc où il faut vraiment lutter, c'est contre soi en fait. Contre ses propres manières de penser, contre, comment dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le chemin pour réussir à déconstruire le fait que je suis pas légitime, que j'ai pas ma place, que comme je suis une fille de toute façon je peux pas être technique, que de toute façon tout ça c'est girly et rigolo, enfin voilà, qu'il n'y a pas forcément d'intention politique derrière ce que je fais, bien sûr que si en fait. Mais pour réussir à me mettre ça en tête, c'est contre moi que je dois lutter, contre mes propres chemins de pensée en fait. Pas tellement, comment dire, les obstacles extérieurs, oui, les mecs dans le public qui sont relous, mais ça existe, c'est sûr et certain. Mais mon expérience personnelle, c'est ça. Et oui, et d'autant plus quand je suis devenue mère, que ça a été encore autre chose. Je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on n'est pas mère, à quel point c'est dur. Et je pense qu'en étant artiste, en faisant ce style de métier où on doit être en représentation permanente, on doit être souriant, on doit partager avec le public. Je veux dire, on n'est pas dans un bureau en train de, comment dire, faire des calculs. Il y a quelque chose d'organique, quoi. Tu vois, tu dois partager avec les gens. Et moi, j'ai failli arrêter quand je suis devenue mère parce que j'étais tellement épuisée mentalement et physiquement, et j'étais tellement isolée, et j'étais tellement seule que c'était difficile de trouver la force en moi de continuer à faire ce genre de taf, quoi. Tu vois, d'être une artiste, une DJ, enfin, c'était devenu quasiment impossible, quoi. Donc oui, être une femme DJ, c'est un peu tout ça. C'est trouvé que le papa de mon enfant et moi s'est séparés, c'est ce qui a permis que j'ai pu avoir du temps pour moi. Et aussi, je vais dire un truc qui peut paraître un peu à contre-courant, mais le fait qu'on ait été confinés si longtemps, en fait, m'a permis de me rendre compte à quel point c'était vital, mais je pèse mes mots, mais vital, la musique, danser, être ensemble, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que je le ressens vraiment dans ma chair, quoi, vraiment. Et je pense que c'est bizarre, mais je pense que c'était limite nécessaire pour moi, en tout cas. Ça m'a permis de me dire, bah si, non, tu vas pas arrêter, tu vas continuer, et c'est vital pour toi, quoi. Ouais. Ça rime toujours autant que ce que c'était les années d'avant, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Que le seul point positif de tout ça, de ce confinement, de cet isolement, c'est que, en tout cas moi, ça m'a permis de me rendre compte, voilà, à quel point c'était un besoin essentiel, hein, contrairement à ce que le gouvernement euh, pense. Mais puis sur mon chemin personnel, oui, ça m'a permis de revenir un peu au comment et pourquoi je fais ça en fait. Et je me demande si même j'y avais déjà pensé. Mais du coup, ça rime à quoi être DJ en 2000-2021? C'est toujours aussi important, voire plus, à mon avis, même si on ne peut pas bosser, quoi. Moi, j'ai pas de mix sur les internets. Si, enfin, j'en ai, mais ils sont vieux, ça correspond plus trop à ce que je fais maintenant, c'est sur Mixcloud. Mais je pense que j'ai pas jugé utile de faire des mix, mais je pense que je ferai peut-être des sélections de morceaux ou des playlists, soit sur Spotify ou autre. Je pense que je vais le faire et du coup je le posterai sur mon Facebook, quoi, DJ Mamel Band, voilà, je verrai des infos là-dessus. Où on me verra mixer quand tout ça reprendra, ben, le bohème, oui, voilà, j'espère. Et puis de manière générale, tous les bars qui appartiennent à Culture Barbare, quoi.
ce serait quoi mon conseil pour lutter contre le patriarcat? Tu sais, c'est des grands mots, des fois ça fait un peu peur. Mais je me suis dit, en fait, on peut tous on peut tous lutter à notre échelle, en fait, on peut tous faire changer les choses. Et je pense que ça commence même des fois sans se rendre compte, à juste vouloir s'élever en tant que personne, à juste essayer de se renseigner, se cultiver, analyser, observer les gens, juste, des fois juste se taire et écouter, en fait. Voilà, je pense que ça commence là. Lutter contre les inégalités, contre le patriarcat, tout ça, je pense que ça commence là. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est ça, pour le mois dédié à la femme. Voilà. J'aimerais bien être la chanteuse des Peaches. Voilà. Une femme de mon entourage. J'ai envie de dire moi parce que je suis hyper fière de moi en fait. Je suis une putain de Wonder Woman. Si j'étais un homme. Si j'étais un homme. Ouais, j'ai envie de dire mon père. Mon père, ouais. Si j'étais une œuvre d'art, j'aimerais pas être une œuvre d'art très solennelle et un grand classique. Je pense que j'aimerais être un truc un peu éphémère et de l'art abstrait, un truc que pas forcément tout le monde comprend mais qui fait du bien à regarder quoi, tu vois. Voilà. Ouf, la malveillance. Ouais, voilà. Je pense que c'est les gens, franchement, qui m'émeuvent le plus. N'importe quelle histoire, n'importe quelle classe, n'importe quelle couleur de peau. Enfin, ouais, c'est les gens, leur personnalité, leur parcours. Voilà, j'adore. Je suis trop curieuse. C'est ce qui m'émeut le plus, quoi, vraiment. Ouais. C'est pas plus de garde dans le monde, je dirais pas ça, mais qu'on arrive tous plus ou moins à être un peu bienveillants et à casser un peu tous ces schémas de pensée là, de jugement, pour se mettre en avant. Là. Enfin, voilà, ouais, la bienveillance, quoi, tu vois, un peu universelle. Voilà. Être une star, star punk rock. Je sais pas si c'était un rêve d'enfant, mais c'est un rêve d'enfant de maintenant. Le vert, vert foncé. Si j'étais un super pouvoir, j'aurais le super pouvoir de ranger mon appart en clignant des yeux. Tu vois, paf, tout est rangé. Voilà. Ma sorcière est bien aimée. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a qui répondent à cette question, genre j'aimerais avoir le pouvoir de sauver le monde. Non, moi je veux juste ranger mon appart en fait, tu vois, c'est très terre à terre.